tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le vendredi 19 août. Et 9h29 du matin. Et je me suis réveillé depuis quinzaine de minutes, quelque chose comme ça. Et on s'est couché tard hier. Moi, je vous ai clôturé le vlog, j'ai terminé de le monter, j'aurais été 22 ou 23h. Non, 22h30 je crois. Et puis après, j'ai rendu le vlog. Et puis j'ai joué un petit peu à Warzone, pas longtemps avec Geoffrey. Après on est allé au lit avec Laura. Et on s'est endormi je crois vers 2h du mat. 2h30, je sais pas, quelque chose comme ça. Et j'avais mis mon réveil ce matin tout simplement parce que ce matin il y a le technicien fibre de SFR qui vient à la maison. Car pour ceux qui ont suivi le vlog d'hier, je n'ai plus de fibre optique. Et au bout de 9 jours après avoir eu la fibre optique, et ben elle ne fonctionne plus. Du coup il m'envoie un technicien à la maison parce qu'il y a apparemment un problème sur la ligne, machin et tout ça. C'était parfaitement prévisible, je m'en doutais. C'est bien pour ça que j'avais eu la présence d'esprit de garder la connexion VDSL. Parce que sinon j'aurais plus eu internet depuis hier, alors le travail et tout ça aurait été complètement bloqué. Mais du coup, étant malin, je me suis dit je garde la VDSL, je n'ai pas confiance en la fibre, même si c'est cool, c'est rapide et tout ça, c'est pas fiable du tout, ça fait que planter, machin et tout, et là ça a été le cas. Voilà, au bout de 9 jours, plus de fibre optique, fini, elle est partie. Enfin bref, oui, il y a le technicien qui vient à partir de 10h. C'est pour ça que je me suis rendu dispo, enfin qui doit venir entre 10h et midi, donc ça va venir à 11h30, je sais pas, mais en tout cas je suis frais dispo, enfin frais je sais pas, mais dispo en tout cas pour qu'il vienne et qu'il voit ce qui se passe et pourquoi la ligne ne fonctionne plus, tout ça, et j'espère qu'il repartira avec la ligne qui fonctionne. Au programme du coup de ce jour, nous sommes vendredi, hier nous avons fait énormément de travaux, même les filles se sont couchées tard, c'est bien pour ça qu'il est 9h30 qu'elles dorment encore, je suis allé voir, elles sont encore en train de pioncer. Et je suis le seul réveillé. Donc on va... déjà je dois tourner une facecam, la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube pour aujourd'hui. Je dois aussi accueillir le gars de la fibre. Et ensuite Miguel Anto revienne à la maison. On doit encore débarrasser pas mal de choses du grenier. Amener la remorque à la déchetterie cet après-midi. Vider la remorque. Revenir à la maison. Recharger encore de la merde. Des débris et tout ça dans la remorque pour l'amener à la déchetterie. Donc on a 2-3 allers-retours à faire cet après-midi, ça va être galère parce qu'on a mis la remorque dans le jardin là. Mais pour l'accrocher à la boule du Q7 ça va être un petit peu chiant, je vais pas te mentir, ça va être un petit peu casse-couille, mais bon, on va le faire. On doit aussi débarrasser le Q7 des palettes qu'on a récupérées pour l'oreille hier chez Bricorama. Enfin... Quelqu'un qui s'est levé ou quoi? Enfin bref. Ah, Chloé. Oui. Oui. Voilà, Chloé est réveillée. Et du coup, ouais, non, il y a pas mal de travaux encore à faire aujourd'hui. J'ai vachement mal à la tête, enfin physiquement, là, sur le coup que je me suis pris hier. Je vous en ai parlé. De toute façon, le vlog d'hier, c'était n'importe quoi. La journée d'hier, c'était n'importe quoi. J'espère que cette journée d'aujourd'hui sera plus instructive, plus intéressante. Je l'espère. Ah, Théo qui fait de la cuisine avec ma mère. Ouais, j'espère que la journée d'aujourd'hui sera... plus douce, calme qu'hier, voilà, parce que c'était vraiment le bordel, hein, t'as vu. Donc on verra bien. Ta soeur elle est pas réveillée? Hein? Ta soeur elle est pas réveillée? Elle veut pas se lever. C'est celui-là que j'avais prévu pour elle. Oh là là, ouais. Et tu l'as trouvé où? Quand j'avais vidé mon armoire, je l'avais gardé. Ah, Théo il fait des cookies géants. Oui, tu peux le prendre. Enfin, au chocolat qui reste. Et pas un chocolatine. Enfin bref, là je vais prendre un petit médoc pour la tête parce que j'ai un petit peu mal à la tête là. Et puis après je vais tourner une facecam. Enfin, il faudrait que je tourne une facecam, mais je sais pas comment je vais m'organiser pour la tourner. Parce que dans le bureau, ouais, peut-être dans le bureau, je sais pas, je vais voir. Je vais voir comment je m'organise. Ah oui. La remorque est là. Et il va falloir faire reculer le Q7 pour attacher la remorque à la boule et tout. Ça va être un petit peu chiant à faire, je pense. Mais bon, on a pas mal de débarras encore à faire aujourd'hui, de toute façon. Et après, il faut aussi qu'on prépare les plaques d'isolation. Et le père de Laura, il vient demain matin pour poser les rails de placo et tout ça. Donc ça va, les travaux, allons-y. De toute façon, si t'écoutes le père de Laura, en une semaine, on a fini les pièces. Donc on verra bien.
si on arrive à avancer. Quoi? Bon, c'est pas grave. Allez, on va attendre le mec de la fibre. On verra bien quand est-ce qu'il arrive. Bon les amis, il est actuellement un peu plus de 10h. Il est 10h05 et nous sommes actuellement... Enfin je suis actuellement en bas. J'attends le mec de la fibre mais je sais pas quand est-ce qu'il va passer. Je pensais pouvoir tourner un podcast ou une facecam là. J'ai pas eu le temps parce que j'ai dû aller au téléphone. Il y a Laura qui a fait des frais dentaires il y a quelques mois. Et du coup la mutuelle... sa mutuelle prenait en charge normalement à 100%, c'était marqué 100%. Et puis là on a reçu le virement ce matin. Et je regarde le montant et il manque... Bon il manque pas mal. Il manque peut-être 100 balles, un peu plus de 100 balles, quelque chose comme ça. Alors que la mutuelle qu'elle a pris, elle a pris au taquet la mutuelle justement pour être tranquille quoi. Et là, j'appelle du coup la mutuelle pour leur demander, il me dit oui c'est normal, c'est parce qu'en fait vous avez un plafond de remboursement pour vos frais dentaires. Elle me dit en fait on a appliqué le remboursement plus machin, mais du coup c'est normal que ça soit limité. Donc en fait on doit sortir de notre poche, je crois 170 balles, quelque chose comme ça. Bah c'est le compost. Donc voilà, ce truc pas prévu encore une fois. Cette journée commence bien, il n'y a que ça de toute façon. Ah bref. Je mets mes chaussures parce que je vais aller vider le bac à compost dans le compost. Quoi? Je vais vider le compost. Hop. Je fais tomber. Quelle histoire. Bref. Alors la nouvelle quand elle se lèvera. On a reçu ton virement de remboursement dentaire. Ouais, mais en fait il y a moins que ce qu'on pensait parce que c'est plafonné. Enfin bref, c'est comme ça. Puis moi j'y connais rien en mutuelle donc pas moi qui risquait de lui dire quoi que ce soit. Enfin bref, bon. On espère que le mec de la fibre ne tarde pas trop. Parce qu'après j'ai encore une facecam à tourner. Avant de recommencer les travaux d'aujourd'hui. Bon les amis, j'ai même pas ma montre et je me sens nu. Parce qu'elle est en charge, j'ai oublié de la charger cette nuit, j'ai laissé sur mon bureau. Et il faut que je la charge toute la nuit cette montre. Il est actuellement 10h15, je viens de vider le bac à compost. On a une petite poubelle à compost dans la maison. Hier elle était pleine, du coup je l'ai vidée et je la nettoie à chaque fois. Je la laisse pas juste comme ça, je la nettoie et tout. Je frotte à l'intérieur histoire que ce soit propre. Et du coup je viens de faire ça. Nibi et Chloé sont en train de faire leur cahier de vacances, c'est pour ça que je reste en bas. Et puis après, une fois que Laura sera levée ou que le mec de la fibre sera passé, on attaquera du coup. J'attaquerai le vlog pour aujourd'hui parce qu'il m'en faut un pour aujourd'hui. J'ai les sujets, j'ai déjà tout. Ils viennent tout à l'heure, ils viennent pas maintenant. Ils viennent tout à l'heure parce qu'on a encore tout à débarrasser. Et puis j'ai hâte en fait de tout vider et de passer un gros coup de balai dans le grenier, me dire waouh ça y est, le grenier est propre, ça fait bien. Moi je suis partante pour balayer. Enfin bref, il faut que j'appelle aussi, un truc là. Hop. Allez. Oui, non, mais c'est nous qui balayerons, hein, chérie. C'est dans le grenier. Bon, les amis, il est actuellement 11h18. Pas de nouvelles. C'est marqué sur le rendez-vous entre 10h et midi. Mais là, pas de nouvelles. Il est entre 10h et midi. En cas d'absence ou d'annulation dans un délai inférieur à 24 heures, nous réservons le droit de vous facturer la somme de 60 €, correspondant au coût du déplacement du technicien. Et si c'est lui qui vient pas alors qu'il doit venir, ça se passe comment? Vous me payez 60 balles pour m'être rendu disponible? Je suis bon, je travaille à la maison certes, mais tout le monde ne travaille pas à la maison. Ah, je vous pose la question, messieurs, dames. Enfin bref, ça pour dire que... Bah, j'attends, j'ai pas pu tourner ma facecam pour aujourd'hui. Je suis à la bourre. Là, la Libye continue son quai de vacances. Voilà, c'est un peu la galère. Compliqué. Bon les amis, pourquoi il n'y aura pas de facecam aujourd'hui hein? Parce que ce matin, j'ai pas pu. Et là, Miguel Anto vont arriver, on a des trucs à faire pour le grenier.
Et le gars de la fibre est toujours pas venu, il est 11h54. Donc à midi, je vais appeler SFR, je vais dire il est où votre technicien là, parce qu'il déplace des gens, il mobilise des ressources, des machins, du temps, etc. Alors qu'en fait, il n'y a personne qui vient. Mais je suis pas étonné, hein, c'est tous les influenceurs, enfin youtubeurs que je suis qui ont eu des problèmes avec la fibre, c'est ça à chaque fois. Lui, le technicien il va passer. Et en fait, le technicien il se pointe même pas. Donc, puis avec leur box 4G là, oui, on vous envoie on vous met à disposition une box 4G, c'est cool, je capte pas la 4G chez moi. Donc ça va pas changer grand chose, hein. Mais bon, j'ai gardé la VDSL. Donc cette nuit, le vlog, il a mis 2h30 à envoyer à peu près. Donc cette nuit, je me suis levé pour aller pisser. Et j'en ai profité pour le programmer à 6h du mat. Mais du coup, c'est vrai que c'est chiant. Ma mère qui dit... Mon père, il dit les guignols pour la fibre. Et ma mère, a dit rappelle-les. Midi. J'appelle. Parce que je vais appeler à 11h54. Ils vont dire oui, mais il est pas midi. Tu sais... Et... Bref, la Miguel Anto vont arriver. Et on va... continuer de charger. Bah là, la remorque, on peut pas la charger beaucoup plus, hein. Mais on va déjà descendre par la fenêtre. Là, on va descendre encore tout ce qui reste. Là, encore plein d'affaires à descendre, de la merde et tout qu'on a dégagé hier. Puis comme ça, moi, j'ai hâte que ce soir, on passe un gros coup de balai dans le grenier et qu'il n'y ait plus rien. En fait, le grenier soit vide. Il y a juste à passer un coup de balai, c'est réglé, quoi. Déjà hier, en ayant passé le balai sur la moitié du grenier, ça faisait propre, ça faisait du bien, quoi. Donc ça va être cool, quoi. On va voir ça. Mais bon. Et c'est fait, hein. On verra bien. Après, le mec, il a peut-être du retard, hein. Il a peut-être eu un retard sur une intervention, mais t'appelles. Moi, je m'en souviens, quand je faisais la livraison pour la Fnac, je passais du coup en Suisse. Et en dehors de l'informatique, on était prestataire pour livrer le matériel de la Fnac en Suisse. Donc les gens, ils achetaient des télés, des ordis, des home cinéma et tout ça. Ils payaient la livraison à domicile. Et tous les jours, on allait livrer chez les gens et tout ça, dans tout Genève, Lausanne, machin et tout. Et quand on avait du retard, systématiquement, je m'en souviens, à chaque fois, mon collègue me disait allez, vas-y, on a du retard, t'appelles et tu préviens qu'on aura un petit peu de retard et tout. C'est le principe de prévenir en fait. Mais visiblement, la qualité du service se perd. Tu sais ce que Papacito il disait dans sa story la dernière fois. Il a dit il a emmené son clébard chez le veto. Il a dit au veto, il lui a dit il est allergique à tel truc. Ouais, pas de souci. Il récupère le chien malade comme un chien parce qu'il lui a fait une injection de je sais pas quoi alors qu'il est allergique à ça. Il a dit mais c'est pas possible, on vit dans un monde en fait où il y a tout qui est... Il y a rien qui est fiable. On doit toujours se battre pour que ça soit bien fait les choses. Enfin bref. Une galère quoi. En tous les cas là j'attends que Miguel Anto arrive et puis on va commencer à tout foutre, tout bazarder. Ouais putain mais grave. Ouais c'est clair. On leur a montré un truc là, c'est pas mal. Enfin bref, bon, on va faire les travaux, hein, et puis comme le mec de la FIB se pointera, bah il fera ce qu'il faut. Si, il se pointe. Mais à midi, j'appelle. Dans 3 minutes, j'appelle les SFR parce qu'eux, ils doivent savoir où il est le technicien. Oh là là. Seigneur. Heureusement que j'ai pas coupé la VDSL, hein, parce que là, on aurait plus d'internet depuis hier soir. Et là, le boulot, par contre, je serais bien carotte, hein. Obligé de prendre le PC portable dans la bagnole, d'aller avec la 4G à un point où on capte la 4G pour attendre dans la voiture une demi-heure que ça envoie en 4G le vlog. Ah ça je l'ai déjà fait hein. Oh putain ça. Devoir prendre les fichiers, d'aller tout près d'un pôle d'une antenne 4G comme ça, attendre que ça envoie les enquêtes de Ghost and Us machin et tout. Qu'est-ce que c'était galère. Enfin bref. On verra bien, et même s'il se pointe en retard, après il se pointe en retard, c'est pas grave, la dernière fois il devait venir à 8h30, il est venu à 9h30 ou je sais plus combien, il m'a dit ah désolé du retard, ok, mais là par contre t'es en dehors des délais, t'appelles et tu préviens quoi. Le gars il a mon numéro, il m'appelle, il me dit ouais désolé, je suis sur une autre intervention, ça a pris du temps, je viendrai après et tout, ouais pas de soucis, aucun problème, je comprends, y a pas de soucis, mais tu préviens, putain bordel de merde, ça va être une journée encore... C'est nière. Update 367 du jour. Au moment où j'appelle SFR, je reçois un SMS. Bonjour, je suis le technicien SFR, voici mon numéro de portable. Bah, il me dit c'est juste ça, du coup je l'appelle. Puis il me dit qu'il arrive d'ici 10-15 minutes. Et je dis oui, pas de souci, tu vois. Bon bah voilà. Et puis là il me dit c'est quoi le problème? Vous avez un problème avec la fibre? Ah bah... non, c'est juste pour vous faire venir. Je dis bah oui, SFR hier m'ont dit que mes voisins avaient pas de soucis et que du coup ça venait de ma ligne. Je dis apparemment, voilà, j'ai plus de fibre depuis hier. Le voyant PON, donc de la fibre opticale machin et tout, il s'allume plus. Donc du coup il va venir. À mon avis ils vont brancher le laser et du coup en fait ils branchent le laser sur l'arrivée ici. Ils vont dans le concentrateur, dans le NRO, le raccordement optique, c'est une armoire avec tous les gens qui sont connectés dessus. Et il va voir si mon truc il ping jusqu'à là-bas. On verra bien.
Mais à mon avis, je me suis fait déconnecter la fibre. C'est-à-dire qu'il y a un technicien qui est venu hier, et puis vu qu'il se tire dans les pattes chaque fournisseur, bah, il s'amuse à déconnecter des gens pour faire intervenir des techniciens et tout ça. De toute façon, c'est un vrai merdier la fibre optique en France. Ils ont voulu déployer ça tellement vite que c'est n'importe quoi, c'est fait n'importe comment. C'est bien pour ça que j'avais dit que c'était pas fiable. Il y a trop de... Quand je vois tous ceux qui ont eu la fibre dans les youtubeurs machin qui ont eu des problèmes de toute façon. Bref, il va arriver, et puis on verra bien ce qu'il trouve, s'il arrive à remettre la liaison et tout ça. On verra. Salut, j'ai de nouveau la fibre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les techniciens qui m'ont installé la fibre, donc à raccorder la fibre là jusqu'au boîtier là-bas, par le câble, là, et ben en fait, en refermant le boîtier, ils ont pincé le fil de la fibre, le câble de la fibre, et du coup, bah, avec le temps, le vent, je sais pas quoi, ça a vibré et ça a coupé net ma fibre, mon câble de fibre, hier après-midi. Il me dit, y a pas quelqu'un qui est venu? Je dis, mais non, y a personne, on était là hier. Encore la nuit, je me dis, ça y est, quelqu'un qui s'est amusé la nuit à venir dans le truc, il fout le bordel. Je dis, mais on était là, hier. En plus, j'étais là. Quand ça a coupé, je m'en souviens, j'étais là parce que mon téléphone m'a fait une notif en me disant, plus de connexion internet. Et ça a coupé net le fil. Donc, ils ont pu raccorder, ils l'ont rebranché, c'est bon, j'ai de nouveau la fibre. Et il m'a dit, par contre, la prochaine fois que ça coupe, il va falloir retirer tout un fil. Je dis, bah, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois, quoi. Bah, la fibre, tu peux pas. Tu sais, ils ont laissé du mou. Donc, du coup, il a juste coupé le fil, dénudé, raccordé un nouveau connecteur fibre. Mais s'ils ont plus de mou, ah bah il faut qu'ils retirent tout un truc. Oui, tu peux pas mettre un domino, c'est ça, ouais. Avec la fibre, il doit y avoir des trucs, des ponts fibres. Mais à mon avis, ça doit pas être super fiable ou je sais pas quoi. Non, je sais même pas si... La fibre optique, je sais pas. Bon, en tout cas, la fibre est revenue, ils sont repartis. Miguel Anto, vous avez vu, ils sont là. Et là, du coup, bah, on va continuer de débarrasser. Moi, je vais réceptionner ici tout le bordel, là. Et puis on va foutre ça de côté, puis on amènera à la benne tout à l'heure quand ça sera ouvert. D'ici une demi-heure. Hein. Non, dans une heure ça ouvre. De quoi? Qui va pas l'attacher? Y en a un qui va pas attacher quoi? Moi? Non, ouais. Oh ça va. Faut rouler doucement. Ça s'envolera pas. Ah bah oui. On roule doucement, ça s'envole pas. Il prend pour qui lui? Ça s'envole pas, non. Ouais, je sais. Non mais je rigole. Rigole. Ah, c'est quoi? Et pas autant rien. Oh putain, il est là. Oh, à 3. Ouais, c'était bien. Bravo. Hein. Bon, allez. Là, c'était la fibre. Ouais, là c'était très rapide là. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça fait au moins 1 heure
me débarrasse, c'est le bordel, il y a du carrelage, de l'ancienne proprio et tout. Ah, je te jure, c'est le brazza là. Ah, du coup, on continue, puis on va aller. 13h33, la déchetterie vient d'ouvrir. Ah, le parquet. Il reste beaucoup là ou pas? Je sais pas. Bah, plus trop. Hein. Plus trop. Aïe, tout va bien. J'ai glissé, chef. Ah, mon cul. Ah, Papa, je pourrais y aller à la déchetterie avec toi. ah, mes fesses. Papa, Je suis tombé. Bah, de là, par terre contre la remorque et tout, je me suis fait mal. papa, Hein? Ça va? Ouais, je suis cogné là, au cul, au doigt. est-ce que je peux y Hein? aller avec toi à la déchetterie? C'est à tout ce que tu penses, toi. Bah non, je t'ai demandé si ça allait et tout, tu fais de ma gueule. Papa, Oh! Un logo DS3, 9. C'était tellement lourd le parquet qui m'a fait basculer en arrière. Il y en a encore? Oui. On a du carrelage aussi. Sinon tu t'es pas cogné la tête. Ouais. Non, je suis tombé contre la remorque. Mais ça a été filmé par contre. Hein. Ah bon? Ouais, c'était en route. On verra peut-être pas si c'est en bas. Hein? On verra peut-être pas si Si, parce qu'elle était bien posée. Je suis tombé, chef. Les amis, comme vous l'avez vu avant, j'ai chuté. En plus, ça a été enregistré. Oh bordel. Ouais, je suis tombé, je me suis fait mal aux jambes, égratigné aux jambes et tout, blabla. À la fesse aussi. Mais bon, ça va, plus de peur que de mal. Je me suis pas cogné la tête, rien du tout. Tant mieux. Ah, mais là, tu m'as pas vu chuter, toi? Bah, si, j'étais là. Ah oui, tu m'as vu. Ah Anto, il s'est cogné la tête, il a failli tomber dans les escaliers aussi. Non, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Oh bordel. Ah, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Bref, en tous les cas, là, on a bientôt fini, là, je pense, le grenier. Vas-y, on voit. Une évacuation de cheminée. Non, lui, ça va être plus compliqué. Oh putain. Il a envie de me tuer à chaque fois en tour avec ce truc. C'est comme ça que je suis tombé, parce que c'est le paquet de parquet qui m'a poussé en arrière. Oh, je doute. T'as mis tellement de force cinétique dedans que... Ah bah non, je vais même pas. Je vais pousser doucement. Ouais. Je vérifierai à la caméra, moi. Bon, bref. On va bientôt terminer. On va faire un voyage à la déchetterie, là. Un deuxième. Oh, bordel. Bon, je vais voir en haut comment c'est. Là, on a fini de débarrasser le grenier. On a un bon 2 voyages à faire. Et après, fini. Tôt. Mais bon, on a laissé les répliques d'airsoft et tout ça, et donc j'ai beaucoup de choses à ranger, je pense, dans le bureau. Ouais, quand même. Ah, ça va. Ah, tu regardes le tableau électrique? Ah, je regarde pour enlever la gaine de filtrer. Ah oui, ouais. Il faut l'ouvrir. Bah, tu l'ouvres par le haut? Ah putain, faut prendre un tournevis pour déclipser sur le côté. Parce que là... Oh la vache! Oh la vache! Ça a grandi, hein? On prendra dans le garage le sac à gravats, enfin le sac que vous m'aviez donné là. On mettra tout ça là-dedans tranquille. Puis après on va aller à la déchetterie, un premier voyage. Parce qu'il y a au moins deux, il y a 2 bennes. Hein. C'est trop bien! Ah ouais! J'ai la gaine, je l'ai accroché là pour l'instant. Parfait. Ah c'est top.
T'as vu la lumière, hein, nickel, hein. Ouais, c'est bien, hein. T'es accroché là et tout, nickel. Ouais. Hein, c'est cool. Et ça fait de l'espace, hein. Attends, on voit rien à la caméra. Bah, Qu'est-ce qu'il y a? alors, c'est bien, t'as vu, il y a une lame, puis après t'as laissé le... Ils sont pas gagnés les filles? Bah, t'en as qui sont pas gagner. Oh bordel. Ton père, il va s'amuser. Ouais, grave. Voilà. Attends. Je vais à refaire tout ça. Je le plains. Ouais. Moi aussi, je me plains. Là, je le plains. Parce qu'on a un tableau électrique juste là en fait qui va servir, il y a encore de la place, le tableau électrique il est là. Et il y a de la place du coup pour alimenter les champs dans le grenier. Mais il faut quand même voir où les fils vont, qu'est-ce qu'il y a, machin. Chaud? Là, ça va. Ouais. Il y a un petit courant d'air. Aujourd'hui il fait plus chaud qu'hier. Hein. Ça sent bien. C'est orageux. C'est orageux? Bah de toute façon ils ont annoncé l'orage aujourd'hui et demain. Donc, Ouais. je vais perdre la fibre. Il y a la terre. Il y a la terre. Oui, c'est déjà ça. Ouais. Regarde. Bah il y a... Oui, il y a... Neutre... Bah il y a plusieurs fils qui sont même pas gainés. Regarde. C'est pas conforme ça. Là, tu regardes, c'est gainé là. Ouais, et puis c'est dégainé après. Oui, c'est dégainé après. Ah, TV. Ah, c'est celui-là que je voulais. Ah, celui qui te faisait chier. Ah, si, ils ont fait ça quand même bien. Ils ont repéré en bas. Ouais, mais bon, c'est pas gainé. Et Je sais pas bon, si c'est obligatoire d'être gainé, je sais pas, moi je connais rien. Je suis pas électricien moi. normalement, c'est gainé jusqu'au... Jusqu'au tableau. Ouais. Alors, lui, il va où? Ah, il va aller jusqu'en bas. Bien parce qu'il doit avoir le cap téléphone normalement hein, pour internet. Parce que maintenant qu'on a récupéré la fibre, on va pas perdre la VDSL quand même. Non, c'est que TV. La VDSL, elle a lire. Bon les amis, on se fait un premier aller-retour à la déchetterie, c'est bon, j'ai la remorque qui est attachée au 5 UC. Ça se voit pas. Putain, on le voit pas. Là, regarde, là tu vois dans le rétro là. Et Miguel Anto ils remettent juste la barrière, le portail technologique. Et puis là on va faire un premier aller-retour à la déchetterie. Et ensuite on revient, on fait un deuxième aller-retour à la déchetterie. Avant l'orage, parce que là ils annoncent l'orage là. Puis après on fera un gros nettoyage, on a un sac à gravats dans le coffre, dans le garage. Il y a 2-3 trucs à amener au garage et tout aussi. Et puis on sera bon. Bon les amis, c'est en train de monter noir la météo, donc on va se grouiller à charger ce qu'il faut et retourner à la déchetterie avant que on se tape ce putain d'orage. Ça se voit pas trop à la caméra, mais nous de loin on le voyait hein. Ouais, c'est plus dans les montagnes là. Ouais. Bon allez, on va charger ça.
Bon les amis, il est actuellement 15h19, on vient de faire le deuxième aller-retour à déchetterie, il n'y a plus rien, c'est bon hein. Ouais. Là on ramène la remorque au père de Laura du coup. Et après on va au Lidl pour les moules. Vous aimez bien les moules d'ailleurs? Ah oui, ça va. Oui, ça va? Oui? Toi aussi? Ouais. Et les huîtres? Et moi en breu? Et du coup là j'ai reçu un appel, je ne vous dirai pas pourquoi, mais sachez que ça me met en joie. Et Miguel Anton était à côté, en plus ils ont suivi, enfin ça fait des mois qu'ils suivent ce qui se passe, hein, ils sont au courant. Et du coup hier, j'ai eu un appel hier, du coup d'un truc qui m'a dit « Oui on est en retard, on va le faire ». Et là, c'est bon, j'ai rendez-vous bientôt. Bientôt. Et ouais, ça fait plaisir. Je l'ai dit à Laura, elle m'a dit « C'est vrai ?» Je dis « Oui, c'est vrai, ouais. » Ah c'est cool. Bon là dans tous les cas, on va ramener la Sainte Remorque. Et t'as vu, il n'y a plus de nuages noirs hein. Et on s'est dit ça y est, on va se taper un orage, on s'est grouillé. Il n'y a plus rien. Enfin il y a des nuages mais c'est plus monté noir comme tout à l'heure. C'est parti en Alsace hein, je pense. Bon bah tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Hein. Ouais on ramène cette remorque et puis après on va vite faire Lidl, après on rentre à la maison et un coup de balai dans le grenier. Enfin finir le coup de balai parce que t'avais déjà pas mal balayé. Mettre dans le sac là. Et puis après j'ai encore la salle de jeu, le bordel. Le bureau, j'en parle même pas. Il y a des trucs qui sont dans la salle de jeu, on peut te les débarrasser, ça. Oui, bah oui. Toutes mes répliques, le sniper, le machin, on peut mettre dans le camion. Oui, bien sûr, ouais, t'as raison. Des petits vicieux, tu sais. Hein, t'en débarrasses, t'inquiète pas. Oui, bah j'imagine, oui. Oh bordel. Bon, on va ramener cette remorque, puis après on va s'indier. Je prends le porte-monnaie, c'est bon. Oh là là. Et puis Miguel Anto, l'autre jour, quand ils sont arrivés, on est allé chercher à manger et ils ont trouvé un poste à souder qu'ils ne trouvaient pas chez eux. Chez Lidl, Parkside. 3 fois qu'ils allaient chez Lidl, et bah chez nous dans les Vosges, ils l'ont trouvé. Comme quoi les Vosges, c'est bien. Ouais. Voilà. Il faut s'installer dans les Vosges, les gars. Père de Laura, là, il a dit, hein, il y a du boulot hein, dans les Vosges, hein, dans le bâtiment. Notre enceinte, elle vient des Vosges. Voilà. Votre camion, il vient presque des Vosges, c'est en Allemagne. C'est plus proche de chez vous que chez vous. Voilà. Tout est dit. Et j'ai plus de batterie dans la caméra et j'ai pas pris de batterie de rechange. Je disais à la caméra qu'on a eu 3 bonnes nouvelles aujourd'hui. La mutuelle, bon même si en fait j'avais demandé à une amie qui bosse en cabinet dentaire, elle m'avait dit qu'il y avait une part à payer. Et du coup, alors l'environ qu'on a reçu, c'était pas le montant qu'on pensait. Vous voyez, parce qu'on a une part à payer, mais bon, c'est un détail. Et la fibre optique, c'est bon. Et le coup de fil avant, c'est bon aussi. Maintenant, il manque plus qu'on trouve des bonnes moules. Et c'est bon aussi. Faut que je reprenne de l'huile aussi. Oh putain, de l'huile. Oh le luxe. De quoi? Faut que je reprenne de l'huile de friture. Oula. Ah oui, j'avais pas besoin de 5 litres, hein. C'est pour faire le complément. Demande un paiement 3 fois. Ah, mais ils font les chèques différés jusqu'en octobre, de toute façon t'as dit, donc c'est bon. Non, on prend des... ça coûte moins cher les sardines. On récupère Ouais, on l'huile presse des- Ah oui, grave. Oui, il y aura un petit goût. Pire, non, tu prends du thon, comme ça. Oui, du thon à l'huile, de tournesol, c'est bon, nickel. Enfin, elle, on va aller chercher ça. Je vais peut-être même passer au cours avant. Parce qu'en date courte, ils en mettent des fois. La dernière fois, je les avais chopés comme ça. Si on trouve- Le plug anal qui te parlait. Ah oui. Ouais. Pour les hémorroïdes et tout ça. Je comprends. Je suis fatigué. Moi aussi, pourtant. Oh ouais. Hein? En même temps, Si j'ai fait, jusqu'à 2h du matin. j'ai trié le meuble de la cuisine, j'ai rangé tous les médicaments et tout. Ah oui? Et pour ça que du coup, je voulais trier le cellier, tout remettre. Mais en fait, j'ai tellement peur des souris. Que Ouais, j'ai on a peur chopé que une souris. Si je suis dans le... Bah, il le sait, c'est lui qui l'a attrapé. Non mais je l'ai dit à la caméra. J'ai pas vu que ça filmait encore. Oui, c'est Miguel qui a chopé la souris. Elle se passe par le plafond là. On emmène la chienne là. Oh bah là. Oh je défonce le cellier pour récupérer. Bon, tu l'as libéré, c'est bon, il n'y a pas de. Les deux. Ouais. Bon, c'est pas méchant ça. Non, c'est pas. Et puis ça arrive dans une maison, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Non, mais c'est chiant quoi, ça bouffe tout. Et du coup, faut que je trie et tout, mais j'ai un peu peur. Froidement. Moi, c'est elle quoi, qui a plus peur que nous. Oui, grave, c'est clair. On a récupéré du parquet aussi. Laura veut l'installer dans le cellier. Bah
Ouais, parce qu'il y avait encore 2 packs de parquet, et puis du parquet de bonne qualité là, t'as dit. Autant s'en servir, il est là. C'est le parquet qu'on a dans la salle de jeu. Ouais, c'est vrai qu'il est vachement épais quoi. Ah bah il est épais, hein. Au moins ça fait propre. C'est du parquet qu'on a dans la salle de jeu et dans la chambre en haut, dans notre chambre. Voilà, du parquet comme ça. Et en fait, dans le Céline, on n'a pas de... Non, juste cette planche là au-dessus, c'est du parquet de base. Bah, tu vois la différence de qualité entre les deux, hein. Regarde. Celui-là, c'est pas le même. Si, c'est le même, c'est tous les mêmes. Eh, fais gaffe, je suis à côté de toi. Hein. Il a celui-là. C'est le même que celui-là. Ça, c'est celui-là qu'il a dans le bureau. Bah, c'est celui... Ah, bah celui-là, c'est pas le même alors. Ça. Ça c'est celui-là qu'il y a dans la salle de jeu. Ah bah oui. Et celui-là, c'est celui-là que tu as en haut, sur le palier. Là. Et du coup, là où ça s'est écarté, on peut pas refaire. Faut une ventouse, il a dit. C'est la dilatation, ça, c'est ça? Bah comme la ventouse qu'on a pour déboucher les biais. Ça marche pas. Non, faut une ventouse à pomper là. Puis... Forcément, ça peut pas être ce qu'on a. Ah oui, on voit, il est pas pareil, le revêtement. Ah ouais, un Centracor ou Diffie. Ah oui, on a un paquet comme ça. Ouais, ou Action, ouais, parce que je crois que c'est Action. 3 € les deux. Bon, Ouais, il y en a. des photos? Et ils peuvent pas avoir ceux-là? C'est pas le même, c'est pas vrai. Non, faut que ça soit fermé derrière. Ouais, c'est chiant. C'est con que c'est pas le même. Bah, il y a un paquet comme ça. Et un paquet de gris normal. Plus des planches en plus. Ouais, c'est vrai qu'il est vachement épais. Hein. C'est celui-là que. Celui-là, ce qu'il y a sous là, c'est celui-là que tu as dans ton bureau. Comme je te disais, on marque beaucoup de chiffres. Mm. Là, c'est celui-là dessous, là, c'est celui-là qui est là dans le bureau. Ok. Ah oui, ça résonne. Oh, Gordon. Oh. Il est là? Ah ouais. Oh, vache. Ah, les fournitures. Il s'est pas raté, hein. Ouais, avant, c'était marqué les fournitures scolaires est une affaire de femme sur le 20 minutes. Est-ce normal que les fournitures scolaires soient une affaire de femme sur le 20 minutes? Bah, ça peut être un truc d'homme, mais au lieu de payer 300 balles, t'en auras pour 600 quoi. Et il manquera des choses. Oh, Oui. ça dépend, ça dépend. Oui, Ça dépend. oui, Ah oui. c'est vrai. T'as des hommes qui. Non, moi je vais tout noter avant d'y aller, comme ça. Bonsoir, il est actuellement 18h15. Nous sommes rentrés, on est allé au Cora, au Lidl, et après on est allé chez Feu Vert pour changer les balais d'essuie-glace du Q7. Ça fait 3 ans. 3 ans que j'ai le Q7? Oh, 4 même. 2019, non, 3 ans. 9, 10, 11, 12, ouais, c'est ça. Et j'ai jamais changé de balai d'essuie-glace. Je n'ai jamais changé de balai d'essuie-glace sur aucune des autos que j'ai pu avoir de toute façon, parce que à chaque fois je les revendais avant. Et là, le Q7, là, le balai, on va dire qu'il était un petit peu fatigué. Le caoutchouc qui s'est paré et plus que la ferraille. Le problème, c'est que si tu peux niquer la vitre, hein, de toute façon, en faisant comme ça, par brise. Donc, du coup, je suis allé chercher balai d'essuie-glace. Alors, il n'y avait pas les deux mêmes de la même marque, donc j'ai un Bosch. Mais c'est de quel côté? Ah, le Bosch, c'est côté conducteur. J'ai un Bosch et un Feu Vert, comme ça je pourrais voir combien de temps il dure. Donc ça c'est bon, après on est rentré, là on mange un petit saucisson et puis je vais préparer à manger. J'ai pas trouvé les moules du coup, et du coup j'ai pris les chorizo grillés avec des frites, voilà, pour ce soir. Et puis après du coup j'ai mon live, vu que j'ai récupéré la fibre, j'ai mon live. Et bon j'avais la VDSL aussi, mais bon c'est différent. Et puis après je fais le montage du vlog, et puis après voilà, au boulot. Et demain matin, Père de Laura qui vient. Pour les rails, s'il oublie pas. On verra si. Elle leur vomit. Ah ouais. J'ai filé un saucisson à cacahuète, elle l'a vomi là. Et elle leur mange. Non, même pas. Si. Dégueulasse. Non, elle hésite, on sent qu'elle va revomir. Ou c'est juste un morceau de saucisson. Ah ouais, elle revomit. Elle l'a avalé de travers. Oh bordel de chien. Elle leur mange, ça y est. Oh. Encore le Félix, c'était meilleur chaud. Oh. Mâche-le cette fois-ci. Parce que c'est peut-être ça le problème, c'est qu'elle l'a pas mâché. Dégueulasse. Oh putain. Bon les amis, je suis en train de préparer à manger. Frites mini chorizo.
Et je disais à Laura, n'empêche d'être allé aux courses tout à l'heure. Papa, tu peux me donner les points? Parce que c'est Laura qui fait les courses généralement. Et ben on se rend compte les prix comme ils ont augmenté de ouf. Même le pellet il commence à passer à 11 € le pellet. Il y a un mec il a fait un TikTok tout à l'heure en disant mais regardez comment on s'est foutu de notre gueule. On a tous converti nos chauffages par du pellet parce que ça coûtait 2,50 € le pellet et tout ça. On a tous changé pour du pellet et le mec il disait j'ai retiré mes radiateurs en fonte, le gaz comme nous, hein, on a retiré les radiateurs et tout et maintenant 11 € le paquet. Et on s'est foutu de notre gueule. Moi je me souviens qu'on a installé le poêle à pellet, qu'on l'a commandé, le chauffagiste il nous avait dit à votre place, je mettrai un poêle à bois, pas un poêle à pellet. Et il nous l'avait dit, hein, il avait dit je mettrai un poêle à pellet, un poêle à bois. Putain, abusé quoi. Bref, dans tout ça, Laura elle a fait énormément de rangements dans la salle de bain, elle a vidé en fait tous les meubles, elle a remis le rideau, elle a vidé tous les meubles et tout trier, remettre, ranger, il y a tout qui est rangé correct, c'est propre, c'est bien aligné, machin et tout. C'est trop bien. Sa mère elle est passée aussi faire un petit coucou et tout ça. Et puis là du coup je prépare à manger. Et on va attaquer les frites. Ah bah, les filles sont contentes hein, des frites. Et puis là des mini chorizo, du coup à la base c'était des moules de Bouchot. Mais honnêtement, 8 € le paquet d'1,4 kg. J'ai dit non, c'est clairement abusé. La dernière fois je l'avais payé genre 4 € le paquet. J'ai dit là c'est du foutage de gueule à ce prix là. Honnêtement, au prix des moules, si j'avais acheté que des moules, et ben au prix des moules j'ai eu les chorizo, j'ai eu les frites, j'ai eu du PQ, j'ai eu du coca, j'ai eu, je sais plus encore ce que j'ai pris, du saucisson, des trucs comme ça. Voilà, à ce prix-là, bah j'ai eu tout ça. Donc franchement, c'est vrai que Laura elle l'a dit, il faudrait que je regarde plus les prix. Moi je vais au cours, je regarde rien du tout. Moi je le prends, je mets dans le caddie, je paye, merci, au revoir. Et en fait non, il faut regarder parce qu'il y a des trucs, on se fait couillonner total. J'ai dit à Laura, j'ai dit attends, regarde le coca, le Pepsi, je le paye 1,70 € la bouteille d'1,5 litre. Le Freeway, alors que moi je m'en fous. Je sais qu'il y en a qui c'est que Coca, que Pepsi et rien d'autre. Moi je m'en fous complètement. Et le Freeway, 66 centimes la bouteille de 2 litres au Lidl. 66 centimes quoi. T'as la différence de prix avec le Coca ou le Pepsi? Ouah, c'est hallucinant. Et là, d'être allé aux courses tout à l'heure avec Miguel Anto, je me suis rendu compte. D'habitude, je regarde pas les prix. Mais là, j'ai regardé attentivement et ça, tu te dis, mais tu te fais couillonner, mais d'une force, putain. Bon, les amis, il est actuellement 21h05. Miguel Anto vient de partir, on a bien mangé les frites et tout ça. Et là, je me prépare pour faire le live. J'ai déjà chargé les fichiers du vlog jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à avant, sur le PC, avec ma belle chute. Et là, du coup, je me prépare pour le live. Le bureau est dans un bordel, pas possible. Il y a des détritus partout, enfin des détritus, des morceaux de mousse qu'on a enlevé du machin. Là, c'est rempli d'affaires. Voilà, c'est rempli. À trier, ranger. Et là, il faut que je récupère ma lampe. Oh, putain, j'essaie d'allumer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de lampe. Faut que je récupère la lampe, ma LED ring, pardon, pour le live, parce que j'ai une lampe normalement au-dessus là, pour le live, et on s'en est servi pour le grenier. Et là, Miguel Anto, ils ont laissé leur lampe à LED là, et du coup, je récupère ma lampe qui est là-bas. Oh, il fait vraiment vide le grenier. Il reste un bon coup d'aspi à faire demain matin, et après, on peut attaquer. Mais je sais pas si ça se voit bien. Ça c'est les plaques d'isolation qu'on va se servir. Et voilà. Je récupère ma lampe. Et je vais essayer tant bien que mal de la refixer. Oh, j'avais galéré à la mettre. Mais là on avait vraiment besoin de lumière. On va bien le voir. Ah là là. J'essaie de la remettre. Alors. Ce soir je fais un live blabla hein, du coup, parce que j'avais dit que c'était un live émission télé ou je sais pas quoi, mais là non, on va faire un blabla. Ah bah elle est là la pince de Danto, il a dit qu'il l'avait oublié. Je vais la laisser là. Voilà, comme ça on saura qu'elle est là. Ah, c'est le truc d'électricité. Et je vais essayer de rebrancher cette lampe. Bon les amis, je rouvre juste la fenêtre là que ça aère un peu. Il est actuellement 22h35 je crois. 22h40. J'ai terminé mon live. Oh, je suis descendu voir Laura. Et là je vais monter mon vlog maintenant. Live fini, maintenant montage de vlog. Je suis dégoûté aujourd'hui de pas avoir fait de facecam. Mais là ça a été un peu short là. Ouais, physiquement c'est dur.
J'ai pas l'habitude de bouger mon cul comme ça à ce point. Je l'avoue, hein, je l'assume pleinement. Hein. Je suis pas un grand bricoleur, ni un grand sédentaire. Mon travail se consiste à être sur le PC. Enfin, se consiste, non, mais poste de travail et sur un ordinateur. Et là, des journées comme on fait depuis 3 jours. Depuis 2 jours. Attends. Non, 3 ? Non, 2. Oui, parce que quand Miguel et Anto sont arrivés, on a surtout été visiter une maison abandonnée et tout ça. Mais on y va à notre rythme, tranquille, c'est-à-dire qu'on fait des pauses, voilà, on va boire un coup et tout, on se prend pas la tête, on fait pas genre 8h, 18h non-stop et tout. Mais je suis rincé physiquement. D'habitude, je suis fatigué dans la tête, mais là, je suis fatigué physiquement. Là, j'ai les jambes en compote, bah en plus, je me suis cassé la gueule tout à l'heure, donc j'ai un peu mal aux jambes et au dos. Mais je suis en compote, je suis crevé. Oh putain, j'ai dit à Laura, j'ai dit je suis mort. J'ai pas l'habitude de bouger autant, hein. Ça fait 2 jours qu'on fait plus de 10 000 pas. Hier il y avait plus de 10 000 et là on est à plus de 10 000 aussi. Donc c'est pas mal, monter, descendre les escaliers, machin et tout, porter des trucs dans la remorque, les allers-retours, les machins. Demain ça va être rebelote encore. Donc ouais, honnêtement c'est fatigant. Je suis un petit peu crevé. Du coup là je vais monter mon vlog, le rendre. Après je vais jouer un petit peu à Warzone avec Geoffrey parce que ça détend la tête. Ça libère un peu la tête. De toute façon, hier soir, j'ai pas énormément joué parce que je me suis pas senti bien. Déjà, hier, j'étais nerveux et je pense que la nervosité a fait que j'avais très très mal au cœur hier soir quand je jouais. Et j'ai arrêté au bout d'un moment. J'ai dit à Geoffrey, moi j'arrête là parce que je me sentais pas super bien. Et je me suis dit, je vais passer une nuit de merde avec des douleurs et tout. Et en fait, non, ça va, j'ai bien dormi. C'est juste le réveil qui m'a un peu cassé les couilles. Enfin, ouais, j'ai moyennement dormi, mais le réveil m'a cassé les couilles à 8h du mat là. Il m'a fait chier ce réveil. Demain matin, rebelote, je me mets à 8h aussi parce que je dois me lever et je dois tout de suite tourner facecam. 2, je vais en publier 2 demain parce que j'ai une facecam partenariat. Plus une facecam standard, donc je vais en tourner 2, monter, rendre, envoyer sur YouTube. Il faut que je le fasse avant 8h, avant 9h que le père de Laura arrive. 9-10h. Maintenant j'ai récupéré la fibre, donc je vais pas mettre longtemps à les envoyer, mais il faut quand même que je les tourne, je les monte, je les rende et tout ça, et que je les envoie. Donc j'ai pas mal de boulot demain matin, vu que toute la journée on est occupé dans les travaux, bah je peux pas travailler la journée. Donc je travaille le soir ou le matin. Donc faut que je fasse ça. Donc pas aller au lit trop tard aussi ce soir, enfin cette nuit. Là Laura vient de faire tout le ménage de la baraque. Et tout à l'heure elle a même fait un rangement de sa salle de bain, 3 heures à ranger la salle de bain. À tout sortir des placards, les uns après les autres, machin, trier et tout. C'était pas mal de boulot et ça fait plaisir du coup, c'est bien rangé. De toute façon elle reprend le boulot lundi, donc elle essaie de se dépêcher avant lundi. De faire ce qu'elle voulait faire. Et voilà, et là je suis en train de couver quelque chose, je le sens. Je suis en train de couver quelque chose de pas bon. En fait ça fait une semaine, un peu moins d'une semaine que j'ai beaucoup de difficultés à respirer. Moi, vous l'avez vu, là j'étais essoufflé, bon je suis gros, certes. Mais je me connais, et je sais quand j'ai plus de mal que d'autres fois à respirer. Et en ce moment j'ai vachement de mal, et Miguel m'a dit pareil lui. Ça fait des semaines qu'il couvre quelque chose, j'ai du mal à respirer. L'autre nuit je me suis réveillé, je suis resté limite 1 heure debout. Genre je suis allé en bas, je suis allé sur le PC, machin, de 3h à 4h. Une demi-heure, 1 heure, parce que j'avais trop de mal à respirer. Et là j'ai eu un peu peur là. Mal au cœur, mal à respirer et tout. Je prends mes médocs et tout. Hein. Et cette nuit quand je me suis levé pour les pisser, quand je suis retourné dans la chambre, Laura elle s'est réveillée, elle m'a dit ça va, ça va. Je dis oui, c'est bon, je dis je suis juste allé aux toilettes et tout, t'inquiète. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'oreille. La semaine dernière j'avais très mal à l'oreille. Ouais, la semaine dernière, oui c'est ça. J'avais mal à l'oreille et tout. C'est passé et j'ai dit à Laura, ça fait quelques jours que j'ai très mal à la tête. Je me sens pas au top, j'ai mal à la tête et tout. Et plus la difficulté à respirer. Et là aujourd'hui, je suis en train d'avoir mal à la gorge là. Ouah, ça me fait mal là à droite et ça remonte dans l'oreille. ORL quoi, c'est ORL et ça me fait super mal. C'est pas agréable quand je déglutis, ça me fait super mal aussi. Oh, me parlez pas de Covid et tout, j'en ai rien à branler. J'ai pas envie d'entendre parler de ça. C'est bon, c'est une grippe, un rhume, une bronchite, j'en sais rien, je m'en fous. Mais ouais, c'est un peu chaud là. Et tout à l'heure j'ai dit à Laura, j'ai dit ouais, je couvre quelque chose, je me sens trop bizarre. Bah comme la fois où elle est allée à la réunion parents-prof pour Chloé pour la rentrée de CP là, en juin. Elle y est allée à ma place, je me sentais pas bien, c'est pareil là. C'était la veille où je me suis tapé les 42 fièvres. Donc j'espère que demain je vais pas avoir 42 fièvres, ça me ferait un peu chier quand même. Et du coup ouais, j'ai dit à Laura, j'ai l'impression d'être... Tu sais comme quand tu vas tomber dans les pommes, t'as l'impression d'être déphasé. En fait que ta conscience, enfin t'es comme dans un film. Oh, bah là ça me fait pareil. Je bouge la tête de gauche à droite, je suis oh, j'ai des vertiges. On verra. Bon c'est pas la chute, parce que j'avais déjà ce matin. Donc c'est pas parce que je me suis cassé la gueule. Et j'ai vraiment eu de la chance, hein. Parce que je suis tombé à ça de la jante de la remorque.
C'est du coup j'étais sur le rebord de la véranda, vous l'avez vu, et j'ai chuté en arrière, et je suis tombé sur le dos, le cul, et ma tête a cogné le pneu de la remorque, le boudin de la remorque. Genre, juste au-dessus, je cognais le truc en métal, et juste en dessous, je cognais la jante en tôle bien dure. Et là, je pense que j'aurais pu facilement m'ouvrir le crâne derrière, parce qu'à la vitesse où je suis tombé, à la violence du choc, après, je suis quelqu'un de très solide, très costaud. Je ne me suis jamais rien cassé de ma vie, et pourtant des chutes, Dieu sait que j'en ai fait, ma mère peut le confirmer en étant gamin. J'ai eu des chutes sacrément costauds, mais je me suis jamais rien cassé. Voilà. J'ai fait quelques séjours à l'hôpital quand j'étais gosse, parce que j'avais un kyste à côté des couilles, donc ils me l'ont enlevé et tout ça. Pas là, juste au-dessus, sur le pubis. J'ai la cicatrice encore d'ailleurs, et tout ça. Et pas pour mes problèmes respiratoires et tout ça, et pour la vasectomie aussi. Tu sais, toujours les couilles, moi je vais à l'hôpital pour me faire opérer des couilles. Et c'est tout. Mais je suis jamais allé à l'hôpital parce que je me suis cassé un truc, je froissais, foulé une cheville ou machin, ou j'en sais rien, ou tordu le zizi, peu importe, j'ai jamais eu de ce genre de truc, tu vois. Et du coup, je pense que le fait d'être costaud et puis d'être gros, ça amortit un peu la chute. Ma graisse a amorti la chute, ça fait boing, boing, boing. Enfin bref, ça va être encore un week-end chargé, une semaine prochaine chargée avec les tournages de Ghost and Us, le montage d'enquête, le machin, le ci, le ça. Ouh là là là, ça va être quelque chose. Enfin bref, je vais vous clôturer parce que là je blablate, mais j'ai du boulot. J'espère que ce vlog vous aura plu. Des bisous, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog, travaux, tout ça, des bisous, salut.